Est-ce que tu as bientôt un tournage de prévu en direct sur Camfort, que tu fais ça de temps en temps? Non, là, j'en ai pas de prévu. Il faudrait que j'organise ça. Mais c'est toujours un peu compliqué parce que des fois, les actrices ou les acteurs ne veulent pas parce que ça les déconcentre. D'accord. Ouais, le fait de savoir qu'ils sont en direct, en fait, il y en a beaucoup que ça les déconcentre. Ça leur met trop la Aussi, pression? tu sais, c'est un problème de contrôle d'image aussi, qui est Oui, extrêmement intéressant, que moi j'ai remarqué. C'est que bon, quand tu fais un tournage, bon, ils s'en foutent parce que personne regarde, c'est tu ça. vois ce que je veux dire. Tu Mais vois pas les ratés, tu vois pas les moments où il faut reprendre, etc. imagine le mec qui galère pour X raisons, il n'y arrive pas parce que ça arrive, ou tu vois, ça peut arriver, ça fait pas de lui un mauvais acteur, mais ce jour-là, ben, ça marche pas. C'est ça. C'est en direct. Et Tu sais, ouais, les gens sont méchants. et Les oui. gens sont méchants et facilement, quand tu es derrière ton ordinateur, eh ben, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, regarde-moi ce blaireau, il n'arrive même pas à bander, blablabli, blablabla. Et le mec, bah, alors après, laisse tomber. Il suffit qu'il passe à l'ordinateur et qu'il regarde ce qui a marqué. Il Et y le mec, arrivera certainement pas, quoi. Parce que du coup, c'est fragile quand même. C'est fragile la libido d'un homme, faut pas croire, quoi. ouais, c'est très Non, mais fragile. c'est vrai, quoi. C'est Et même vrai. la fille, elle veut maîtriser son image, donc elle ne sait pas comment on la voit, etc. Donc des fois, il y en a qui veulent pas. Donc et puis, à la limite, même J'avais plus les jamais pensé de ce point de vue-là, mais je le comprends tout à fait, du coup. C'est acteurs, ouais, vrai que. c'est Mais plus c'est. compliqué. Et puis après, ça te demande à toi aussi d'animer cette webcam. Donc quand tu as des gens à gérer et qu'en plus, il faut aussi animer, etc., c'est C'est un pas la peu même compliqué. Ouais, C'est pas ouais, la ouais. même discussion en fait. Donc c'est très sympa parce qu'il y a une interactivité avec les gens et les gens peuvent voir comment se passe un tournage. Donc c'est quand même assez sympa. Mais après, quand tu es sur une prod sérieuse, on va dire que bon, ça alourdit ta journée. Tu vois, sur Ouais, une, t'as pas forcément le temps, du coup, de gérer ce paramètre-là en plus. c'est ça, c'est vraiment une application supplémentaire. Mais après, c'est vrai que c'est très très sympa quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut faire ça sur des productions un peu plus légères où il y a moins d'enjeux, on va dire quoi, tu vois. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Sur Camfort, on te retrouve, t'es là régulièrement, t'es là sporadiquement. Ouais, je suis là. Alors là, hier, j'étais en cam. Là, je crois que je serai d'ailleurs, je ne sais même plus, parce que je pars à Los Angeles demain. Mais je crois que c'est la semaine prochaine, ouais, jeudi prochain, je crois. D'accord. Alors du coup, je sais pas quand sort la vidéo, donc vous aurez l'info ou pas. De toute manière, sur tes réseaux sociaux, tu annonces tous tes shows. On te retrouve sur Twitter, Ouais, oui, évidemment, oui. Sur Twitter, Snapchat, Instagram. etc., Ouais. etc. Je vais devoir te laisser, mais merci infiniment pour ce moment passé ensemble. C'est hyper intéressant et c'est vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je me dis, ah, et vivement le prochain, faut qu'on parle de nourriture, faut qu'on parle de plein de trucs, quoi. Ouais, bah, écoute, avec plaisir quand tu veux. Voilà, bon, écoute, moi, je suis restée comme je suis, quoi, tu vois. Ben oui, mais Donc, c'est ça, t'es je juste. donne pas les En fait, si tu veux, je donne pas les réponses. Peut-être qu'on attend forcément. Je préfère toujours dire la vérité, même si des fois c'est antiproductif, même de dire si on te dit tiens c'est excitant un tournage de film et que tu dis non, tu dis ben merde tu vas casser le délire du mec Et en même mais temps, ça n'empêche pas, je veux dire, pour moi, c'est pas antiproductif, pour moi, ça fait du bien et ça fait même du bien à. Je trouve que la vision de la sexualité a encore besoin d'évoluer, à mon goût. Et ouais, ça fait du bien aussi de voir que t'as pas besoin d'être un extraterrestre pour travailler dans le milieu du porno, t'as pas besoin d'être nymphomane, tu peux être simple et t'es pas obligé d'être une diva qui ne parle à personne et t'amènes juste un côté humain en fait. T'es juste un être humain en fait et c'est cool. moi ça a été très très dur parce que sorti d'une télé-réalité, les gens du porno avaient une très mauvaise opinion de moi parce que ils voyaient en moi une espèce de d'arriviste qui allait se planter lamentablement. Et puis, ben non, hein, regardez, je suis toujours là au bout de 10 ans. C'est ça. Mais tu sais que moi, ça a été très difficile de rentrer dans ce milieu-là. Je suis d'ailleurs toujours pas rentrée. Hein, je veux dire, ouais, je sais pas, c'est cette espèce de jalousie de télé-réalité qui a fait que les gens du porn, en fait, ne m'ont jamais accepté par jalousie Et parce puis que en j'avais fait plus, réalité, quoi. la télé-réalité, moi je suis nulle en date, tu l'as faite, c'était quand en 2000. Je sais, Je sais plus. 11 ans, je sais plus. 11 ans, je Voilà, crois. il y a 11 ans. À l'époque, ça avait en plus un énorme impact parce qu'il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a tellement. Enfin, Ouais, cela ouais, dit, comme je ne regarde pas beaucoup, peut-être je ne me rends pas compte et qu'il y a des stars de la télé-réalité que je ne le sais pas. Ça, c'est très probable. Mais à l'époque,
que tu regardes ou pas, t'entendais parler automatiquement des gens et il y avait un effet de starification très rapide et très fort. Donc ça a dû amener un truc pas évident et pas évident à gérer, j'imagine, même pour toi, quoi. Il a fallu que je gère le côté, je suis connue du mainstream, enfin de la télé normale, et en même temps, je fais du porno. Enfin, tu te rends compte, la combinaison des deux, elle est exceptionnelle, quoi. J'ai une réelle notoriété publique, c'est-à-dire que moi, un gamin, une maman, un papa, une personne âgée va me connaître, tu vois, du fait oui, la réalité. Et en plus de ça, j'ai récupéré aussi un public, un autre public, un public, tu vois. J'ai touché absolument tout le monde, quoi. Donc ça a été, bien sûr, c'est un impact de dingue, mais mal reçu dans le porno, ça c'est certain. Et par contre, de la part des gens extérieurs, enfin du public, beaucoup que si j'avais fait seulement une télé-réalité, parce que le fait d'assumer d'avoir fait du porno, pour les gens, je pense que ça a changé beaucoup de choses en fait. Tu vois, quand tu fais une télé-réalité, tu vas être beaucoup, de toute façon, soit tu es détesté, tu es aimé, forcément il y a des deux côtés. Mais si en plus, moi de mon côté, le fait d'avoir ajouté du porno, j'avais peur que ça soit, waouh, putain. Oui, c'est ça, la bombe, je vais me faire bâcher, ça va être monstrueux, quoi. Et en fait, tout l'inverse, c'est que les gens ont eu beaucoup plus de respect pour moi que juste quand j'avais fait ma télé-réalité. Tu vois, la vie des gens a complètement changé. Alors, et ça, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, du coup, tu es avec quelque chose où tu disais, j'assume ce que je fais, j'en ai pas honte et je le cache pas, quoi. Ouais, peut-être, sûrement, c'est ça. Je sais pas. Les gens disent toujours, t'as pas changé, t'es resté pareil. Et peut-être le fait d'assumer, d'être honnête, parce qu'aujourd'hui, ça manque dans notre société, le fait de toujours vouloir prétendre être quelqu'un d'autre ou renier ce que tu as fait derrière pour pouvoir faire autre chose. Tu sais, moi, on me l'a demandé souvent, hein, de repasser à la télé, en fait, de faire des émissions ou quoi, mais en me disant, par contre, tu arrêtes le porno et tu dis que tu regrettes d'avoir fait du porno. Mais non, t'as demandé ça. Mais tu prends des nanas comme, excuse-moi, mais Clara Morgan, ou elles l'ont fait, quoi. Je veux dire, pour basculer après, t'as d'autres nanas, et moi j'aime beaucoup c'est quelque chose que vraiment je respecte, toi. C'est une nana comme Katsuni, quoi, qui dit, moi je faisais Sciences Po, puis en fait j'ai mis le cul, j'ai fait du porn, et maintenant j'arrête le porn, j'ai aucun regret pour ce que je fais, et comme toi en fait. Bon, toi t'arrêtes pas le porn, mais il y a ce côté-là comment? Non, j'arrête pas encore. Non, c'est ça, t'arrêtes pas, mais je te le souhaite pas, je te souhaite que ça continue. Mais il y a ce côté-là de je vais pas renier. En fait, renier une partie de sa vie, c'est avoir honte de soi. Et je crois que c'est un des pires poisons qui puisse exister, en fait. Ça veut dire que c'était faux, quoi. C'est ça. Et c'est dommage, quoi. Donc moi, non, arrêter le porno pour dire je veux faire de la télé et je regrette d'avoir fait du porno, non, jamais. Parce que ce serait aller à l'opposé de ce que je suis moi, quoi. J'ai toujours fait les choses droitement. Je suis une fille très militaire dans ma façon de vivre, de penser. J'ai besoin de structure dans ma vie pour que les choses marchent. Je suis comme ça, hein, ça c'est clair. Je suis même peut-être des fois trop sévère avec moi-même et même sûrement avec les autres. Mais c'est ce qui me permet de maintenir le cap, d'avancer et d'être droite, quoi. Je suis une personne droite et non, revenir en arrière, cracher sur mon passé, sur ce que j'ai fait, sur les autres, non, jamais. En fait, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'en 2019, je te vois à nouveau à la télé parce que les productions ont un petit peu changé de mentalité et te disent, Lali, tu veux pas venir faire une émission et où tu fais du porno et c'est cool et t'es pas déséquilibré et tout va bien en fait. Ça me ferait trop plaisir. C'est vrai que ce serait bien des émissions où tu vois, même sur C8 avec Hanouna, etc. Que ces gens-là, je pense qu'ils sont précurseurs de ramener des gens qui sortent un peu des sentiers battus, quoi. Et ce serait pas mal. Je pense que ce serait pas mal et c'est comme ça qu'on commencerait à changer les mentalités. Parce que oui, là on parle de porn, mais ça peut être autre chose. Et faire du porn ne fait pas de toi une tarée, quoi. Je veux dire. C'est ça. Voilà. Et ce serait pas mal que la télé change. Écoute, je nous le souhaite pour 2009. Hein, écoute, vu que tu as la notoriété, l'accès à plein de public et tout, je te le souhaite pour 2019 parce que si tu peux faire avancer un peu les mentalités sur la vision qu'on a et le rapport qu'on a à la sexualité, je te soutiens à fond, quoi. Franchement, grave. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes fans?
Un dernier mot pour eux, ce sera pas le dernier parce que j'en aurai plein Non, d'autres. un dernier mot pour l'interview. Non, mais non, pas un dernier, vous allez la revoir, Lali. Mais ouais, non, ils le savent vraiment. Je les remercie d'être toujours là après toutes ces années parce que ça fait quand même très très longtemps et que sans eux, ils font vraiment partie intégrante de ma vie réellement. C'est ouais, c'est tout l'amour que je reçois de tout le monde. En fait, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et pour ça, je les remercierai jamais assez pour tout cet amour-là, quoi. Donc voilà, j'essaie de moi aussi d'en renvoyer le plus possible. Donc juste merci, quoi. Merci, mais un vrai merci. Voilà. Excellent. Merci à toi, Lali, vraiment, du fond du cœur. Et bonne suite et à très bientôt alors. À très bientôt, Charlie. Je Ciao, t'embrasse. ciao. Moi aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces vers le haut, à vous abonner à la chaîne de Camphor. De quoi? Que des gentils commentaires. Que des gentils. Les méchants seront éliminés automatiquement. Des bisous à toi, des bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.